Nous sommes actuellement sur l'Akupantas, le plus long fleuve de Mandelsie. Celui-ci marque la frontière entre la Choufisi à l'est et les royaumes de Mandelsie comme le Laverne ou la Sufisi à l'ouest. Sur ce fleuve se trouve un joyau de la nature, les chutes de Kavlora. Ces chutes monumentales sont uniquement accessibles depuis les airs, personne n'ayant pu traverser l'épaisse forêt qui les entoure afin de les admirer de plus près. Les rares aventuriers s'étant risqués dans cette région, nommée plus communément le Kavlor, ont tous été stoppés par un mur infranchissable. Celui-ci n'est pas visible du ciel. La forêt du Kavlor qui ceinture les chutes de Kavlora est très dense. Elle abrite surtout une des espèces d'arbres les plus grandes au monde, le Sequoia sempervirens. Ces arbres mesurent jusqu'à 110 mètres de hauteur et rendent invisible toute construction au sol. De fait, de nombreuses légendes circulent sur le Kavlor. D'ailleurs, nombre d'entre elles ne sont qu'à fabulation. Pourtant, même les plus éminents historiens se hasardent à des suppositions sur le passé de cette région. Pour certains, ce lieu n'est rien d'autre qu'un vieux royaume aujourd'hui déserté de ses habitants, tant le milieu est hostile. Pour d'autres, le Kavlor serait le royaume ayant accueilli, jadis, la plus mythique des cités perdues mandelsiennes, Sanim Tireth. Nombre de textes font mention de cette ville. Elle est souvent décrite partiellement dans les récits, mais sa position n'est jamais mentionnée. Toutefois, tous les spécialistes s'accordent pour dire que cette cité existe ou a existé par le passé. Dans tous les cas, des vestiges doivent subsister quelque part dans l'immensité du territoire mandelsien.